Bonjour. L'édition multicam permet le montage de différents enregistrements d'une même scène ayant été filmée avec plusieurs caméras. L'édition multicam n'est pas disponible avec la version standard de Magix Video Deluxe. On peut par contre l'utiliser avec les versions Video Deluxe Plus, Premium et Video Pro X. L'écran du programme affiche les sources d'images différentes l'une à côté de l'autre, à partir desquelles vous pouvez réaliser des montages vidéo par simple clic et en temps réel, comme dans une régie de studio de télévision. 4 sources sont possibles avec les versions Plus et Premium, 9 avec Pro X. Commençons par installer des séquences sur lesquelles j'ai supprimé le début de 2 séquences afin de mieux comprendre les problèmes de synchronisation. Glissons les 3 séquences sur les pistes 1, 3 et 5. Les pistes paires contiennent les pistes audio. Cliquons sur l'icône du mode multicam située à droite de la barre d'outils inférieure. Une boîte de dialogue s'ouvre indiquant que les pistes 1 et 2 sont utilisées en tant que pistes cibles. Les objets s'y trouvant peuvent être écrasés. VDL propose de décaler les objets, de libérer les pistes cibles. Il faut dans ce cas cliquer sur oui. Tous les objets se décalent sur les pistes inférieures. Remarquez sur l'écran d'aperçu les vignettes correspondantes aux vidéos installées. En lançant une lecture, ou en déplaçant manuellement le marqueur de lecture, on constate une désynchronisation des séquences. VDL est capable de les synchroniser. Il suffit pour cela de les sélectionner, de faire un clic droit sur un objet vidéo et dans le menu contextuel de choisir Fonction audio, aligner les autres objets sur cette piste. En lançant la lecture, vous pouvez remarquer que les séquences sont maintenant parfaitement synchronisées. Puisque nous savons maintenant comment synchroniser les séquences, supprimons ces vidéos d'essai et remplaçons-les par le véritable montage. Synchronisons les séquences et vérifions le bon fonctionnement. Effectuez un clic droit sur l'entête d'une piste audio source ou d'une autre piste audio, puis sélectionnez Multicam Piste Audio Master dans le menu contextuel afin de définir la piste Audio Master pour le montage multicam. Cette piste sera ensuite colorée en bleu foncé dans l'arrangeur. La piste Audio Master est ajoutée sur la piste 2, indépendamment de la piste source utilisée. Vous pouvez réaliser le montage des différentes sources en temps réel, soit pendant la lecture, soit à l'arrêt dans la piste cible. Pour le montage multicam, démarrez la lecture. Cliquez sur la source de votre choix dans l'écran d'aperçu. La vidéo correspondante est ajoutée dans la piste cible. Pour changer de source, cliquez sur une autre dans l'écran source. Un nouvel objet est créé à partir de l'autre source dans la piste cible. Répétez la manipulation autant de fois que nécessaire. Première remarque. Selon la puissance du PC, un effet retard peut se produire et la coupure ne se fait pas exactement à l'endroit souhaité. Deuxième remarque. On utilise souvent la barre espace pour lancer la lecture et l'arrêter. Cependant, par défaut, avec VDL, le marqueur de lecture revient à sa position de départ. Pour l'arrêter à l'endroit qui convient, choisissez Fichier, Paramètres, Paramètres du programme ou utilisez le raccourci Y. Cliquez sur l'onglet Lecture et dans la zone Arrangeur, cochez l'option la barre espace Stop à la position actuelle de lecture. Troisième remarque. Vous pouvez arrêter la lecture à l'endroit qui convient. Si vous constatez que le marqueur de lecture n'est pas exactement positionné à l'endroit convenable, vous pouvez le déplacer manuellement ou utiliser les flèches horizontales du clavier. Quatrième remarque. Si vous utilisez le déplacement manuel et que vous souhaitez écouter les dialogues, activez le mode scrubbing long. Attention, lors de l'activation de ce mode, de ne pas rendre le son muet. Supprimez le mode muet de la piste Audio Master et utilisez les flèches horizontales du clavier.
Pour un montage précis dans la piste cible, utilisez les fonctions de montage habituelles ou l'outil de découpe. Cependant, lorsque vous vous trouvez en mode de montage multicam, faites attention à ne déplacer que les extrémités des objets et non les objets eux-mêmes. Sinon, des vides ou des sauts d'images peuvent se former. Pour remplacer le matériel vidéo d'un objet dans la piste cible par une autre source, vérifiez d'abord que la piste master audio n'est pas muette. Sélectionnez dans la piste cible l'objet dans lequel la source doit être remplacée. Cliquez dans le moniteur sur la source qui doit remplacer le matériel vidéo dans l'objet. Le matériel vidéo est alors remplacé par la nouvelle source. La durée de l'objet reste inchangée. Pour insérer une coupe sur une piste cible, placez le marqueur de lecture à l'emplacement de votre choix. Assurez-vous d'abord qu'aucun objet n'ait été sélectionné. Cliquez sur la source de votre choix dans l'écran d'aperçu. La vidéo de cette source est alors insérée dans la piste cible. Le nouvel objet se termine là où le suivant commence. Vous pouvez écraser une plage sélectionnée de la piste cible avec l'une des vidéos sources. Sur la bordure supérieure de l'arrangeur, sélectionnez une plage pour le montage en définissant le début de la plage avec le bouton gauche de la souris et la fin de la plage avec le bouton droit. Vous pouvez également utiliser les boutons correspondants sous le moniteur. Cliquez sur la source de votre choix dans l'écran du programme. Le contenu de la piste cible est écrasé dans la plage déterminée par la vidéo de la source sélectionnée. Pour finaliser le montage, lorsque le découpage des scènes est terminé, vous pouvez rendre les pistes sources muettes ou supprimer les pistes sources ou mieux encore, copier les objets des deux premières pistes et les coller dans un nouveau film. Vous pouvez alors fignoler votre montage en ajoutant des textes, des effets, un générique, etc.